Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte à base de notre méditation ce matin est la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre. Je répète le dernier verset qui sert de thème. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voici l'Évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Regardez ce panneau de signalisation routière. Est-ce que vous savez ce que ça indique? Quelqu'un ose le dire? C'est le panneau B6, B5 qui signifie entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée. Non, vous le savez. Franchement, j'ai du mal à interpréter ce signe. Il me faut lire sa description plus d'une fois pour commencer à comprendre le consigne. Je pense que pour tous ceux qui n'ont pas étudié récemment le code de la route, ce panneau doit être incompréhensible. C'est un message à décoder avant d'en profiter. L'apôtre Jean nous présente un événement dans la vie de Jésus au début de son ministère. Jésus a fait un miracle. Il a changé de l'eau en vin. À la fin de son livre sur Jésus, Jean dit que Jésus a fait tant de choses que si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Du coup, Jean a sélectionné ce qu'il a inclus dans son évangile. Et nous devons supposer que ce miracle a une importance particulière. En fait, il n'est pas difficile à comprendre la signification de ce miracle, à la différence du signe routier. Car Jean l'indique. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean a donc raconté ce miracle parce qu'il est un signe, un grand panneau qui révèle la gloire de Jésus pour que nous croyons en lui. Dans son évangile, Jean se sert uniquement du terme signe, traduit signe miraculeux dans cette traduction, pour parler des miracles de Jésus. Il dit littéralement, tel fut le premier des signes que fit Jésus. Il se sert du terme signe et non miracle, parce que les Juifs étaient toujours à réclamer des signes à Jésus. Ils exigeaient qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, pour confirmer ce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Ils voulaient que Jésus justifie par démonstration qu'il avait le droit de pardonner les péchés, de critiquer leurs traditions et de faire beaucoup d'autres choses. Quand, par exemple, Jésus avait purifié le temple en chassant les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux, ses critiques lui ont dit « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Et plus tard, quand Jésus dit qu'il veut leur donner le pain céleste qui subsiste pour la vie éternelle, les gens lui demandent « Quel signe miraculeux fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu » Jean raconte quelques détails du signe qu'a fait Jésus pour que nous comprenions qu'il y a eu un miracle et puis sa signification. D'abord, il y avait une grande quantité d'eau changée en vin, environ 600 litres.
je pense qu'il aurait été un peu difficile de glisser discrètement dans la fête une telle quantité de vin et puis faire semblant d'avoir fait un miracle. Mais Jésus ne parle pas du tout du miracle. En fait, il n'a rien fait. Il n'a même pas touché les jarres qui contenaient l'eau. Les serviteurs ont puisé l'eau, ont rempli les jarres et puis en ont apporté à l'organisateur du repas. Ces serviteurs savaient ce qui s'était passé. Ils ont été des témoins. Ensuite, il y a eu la réaction de l'organisateur. Ce vin était meilleur que ce que l'on avait déjà bu, ce qui veut dire que c'était du vrai vin. Cet homme ne connaissait pas la provenance du vin, il faisait une simple constatation, sans préjugé. Alors, qu'est-ce qu'indique le signe? Il ne dit pas que Jésus était un glouton et un buveur, une insulte que certains proféraient à son égard. Non, Jean dit que ce signe a révélé sa gloire, la gloire de Jésus. Dans le contexte de la Bible, le signe indique que Jésus possédait une qualité normalement attribuée à Dieu seul. Dans tout l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était sa manifestation visible. Par le moyen de l'apparition de sa gloire, l'Éternel se rendait présent à son peuple. C'était sa gloire qui est apparue sur le mont Sinaï. C'était sa gloire qui remplissait le tabernacle et plus tard le temple. Maintenant, Jean dit que cette gloire de Dieu était en Jésus. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Les disciples de Jésus ont vu cette gloire et ont reconnu que Jésus était unique. Beaucoup de prophètes avaient vécu avant Jésus. Certains avaient fait de très grands miracles, comme Moïse et Élie. Mais leurs miracles avaient un aspect différent comparé aux signes que faisait Jésus. Ce miracle-ci, l'eau changée en vin, faisait une sorte de parallèle avec la création du monde. Il a créé le vin par une sorte de décret, comme s'il avait dit qu'il y ait du vin. Et le vin est apparu et il était bon. Jean a cru en Jésus parce qu'il a vu et compris le signe. D'autres, comme Nicodème, ont aussi vu les signes et compris leur signification. Il lui a dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Les miracles de Jésus étaient extraordinaires. Mais la séparation des eaux de la mer Rouge et la traversée des Israélites à pied sec était elle aussi un miracle extraordinaire. L'aspect unique, si différent des miracles de Jésus, a été le fait qu'il les faisait de son chef, en son propre nom. Jésus lui-même possédait la puissance et la gloire. Il n'avait pas besoin de demander à Dieu avant d'agir, ni d'attendre que Dieu lui indique ce qu'il devait faire. Jésus disait que lui et le Père ne faisaient qu'un, qu'il était dans le Père et le Père était en lui, qu'il faisait les mêmes œuvres et partageait la même gloire. Personne, du moins parmi les Juifs, n'avait jamais prétendu cela. Et plus tard, quand les disciples ont fait des miracles, ils ont pris soin de préciser que leurs œuvres n'ont pas été faites par leur propre puissance ni autorité, mais par celle du Christ. Par exemple, après la Pentecôte, lorsque Pierre a émerveillé la foule en guérissant un homme boiteux devant le temple, il dit, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous?
comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Jésus est différent des autres. Grâce à ce signe, nous comprenons que Jésus est à la fois Dieu et homme. C'est pourquoi il a pu changer l'eau en vin. Pourquoi il connaissait les pensées secrètes des hommes, osait pardonner les péchés, et ainsi de suite. L'Église enseigne donc depuis toujours qu'il y a deux natures en Jésus, l'une divine, l'autre humaine. La parole s'est faite homme. Cet enseignement n'est pas une parole en l'air que des théologiens ont fabriquée. L'Église n'a pas décrété la doctrine des deux natures de Christ et fabriqué des récits de miracles afin de justifier la foi chrétienne et ses rites. Au contraire, persuadé par la résurrection de Jésus-Christ, le plus important de ces signes, que sa parole est vérité, nous y croyons. Du coup, nous croyons non seulement que Jésus est Dieu et homme, mais que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous croyons que dans sa scène, Jésus nous donne son vrai corps et son vrai sang pour le pardon de nos péchés, selon sa parole. Ceci est mon corps. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous, pour le pardon des péchés. Nous ne savons pas comment il fait ces choses-là, tout comme nous ne savons pas comment il a fait du vin de l'eau. Mais nous croyons que la Bible nous enseigne la vérité sur Christ. Et en conséquence, nous mettons en pratique tout ce qu'il nous a prescrit. Il n'y a pas d'autre façon de croire et vivre et suivre Jésus. Si Jésus n'avait pas révélé sa gloire, il ne serait pas supérieur à tout autre prophète ou homme saint qui ait jamais vécu. Dans ce cas-là, on pourrait le comparer à Moïse, ou le Bouddha, ou Mohamed, comme beaucoup aiment le faire. Jésus ne serait qu'un parmi des semblables, un homme très spirituel qui a inspiré des multitudes de personnes. Dans ce cas, la foi chrétienne ne pourrait faire aucune prétention à une véritable absolue, à une vérité absolue. Et ne serait qu'un des plusieurs prétendus chemins qui mènent à Dieu. Mais parce qu'il a bel et bien révélé sa gloire, il n'a pas d'égal et sa parole demeure. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ceci nous montre un autre point important. Il en dit long sur le but des miracles et pourquoi Dieu les fait ou pas. Dans un premier temps, un miracle n'est rien d'autre que ce que Dieu fait sans passer par ses moyens ordinaires. Dieu gouverne et soutient sa création la plupart du temps par le moyen de ce que nous appelons les lois de la nature. Pourtant, de la perspective de Dieu, il n'y a pas de loi immuable qui limite ses actions. C'est lui qui a créé l'univers avec ses lois naturelles. Et s'il veut, il peut agir en dehors de ces lois. Ce qui est pour nous un miracle n'est pour Dieu qu'une œuvre. Du coup, on ne reconnaît souvent pas le miracle de ce qui a été fait, mais de comment il a été fait. Certains parmi nous savons faire du vin, mais nous ne pouvons pas le faire comme Jésus l'a fait. En second lieu, Dieu s'est presque toujours servi des miracles pour se révéler
à l'homme, pour que nous sachions qu'il est l'Éternel. En frappant l'Égypte des 10 fléaux, Dieu dit à Moïse, c'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Le prophète Ézéchiel, en parlant des actes de Dieu, répète la formule « Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel » plus de 50 fois dans son livre. Depuis, Dieu fait ces signes principalement pour révéler Christ. Ainsi Jean écrit, tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et à la fin de son évangile, il dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu ne fait pas de miracles tout naturellement, ni pour notre convenance, ni pour nous amuser. Ils sont des signes. Jésus a accompli des signes pour révéler sa gloire et son identité, afin que nous ayons la vie en son nom. Il a donc refusé de faire des signes particuliers pour ses critiques incrédules. Les apôtres après lui ont fait des signes au nom de Jésus-Christ pour que le monde croie à la bonne nouvelle et mette sa confiance en Jésus. Dieu fait parfois un miracle en réponse à notre prière, sans doute beaucoup plus souvent que nous ne le reconnaissons. Mais manifestement, il ne répond pas à toutes nos demandes par un miracle. Soulager toutes nos douleurs et nous accorder tous nos souhaits ne révélerait pas Christ. En fait, je pense que cela ne servirait qu'à révéler notre nature pécheresse. Dieu satisfera tous nos besoins et tous nos souhaits à la résurrection, quand il révélera la pleine gloire de Christ. Du coup, ne succombez jamais à la tentation de douter de Dieu ou de la valeur de votre foi parce que vous ne voyez pas de miracle tous les jours. S'il se produisait tous les jours, il ne serait plus de signe. Un signe existe pour nous faire connaître quelque chose, nous avertir de quelque chose, nous indiquer ce qu'il faut faire. Les panneaux de signalisation routière nous permettent de respecter le code de la route et nous protègent, si toutefois nous arrivons à les décoder. Le signe que Jésus a fait à Cana n'est pas codé. Il révèle la gloire de Jésus et nous permet de le connaître en tant que Sauveur et Seigneur. Alors, ayant vu le signe, croyons en lui. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.